Je vous présente aujourd'hui une vidéo sur le nombre dérivé et essayer de rentrer un petit peu dans ce concept qui n'est pas forcément simple et qu'on aborde en première spécialité maths. Donc pour ce faire, on va tout simplement commencer par la définition du nombre dérivé et par sa formule. Donc on va se prendre une fonction f qui est définie sur un intervalle i et la définition du nombre dérivé de cette fonction en a, c'est tout simplement f' de a égale limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc cette formule a l'air assez complexe en soi, mais c'est une belle formule. Elle fait apparaître deux nouvelles notations qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, la notation f' de a et la notation limite lorsque h tend vers 0 de cette quantité. Ça voudra dire qu'il faudra qu'on regarde un petit peu cette quantité-là, comment elle se comporte lorsque h devient très proche et infiniment près de 0. Au niveau des notations, la notation f' de a, c'est tout simplement la notation du nombre dérivé de la fonction f en a. Et pour le membre de droite, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le taux d'accroissement ou le taux de variation. Donc pour comprendre un petit peu cette fonction-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce que signifie le taux d'accroissement ou le taux de variation. Et pour ce faire, on va tout simplement travailler sur un petit exemple assez simple. On va imaginer qu'il y a une paire de chaussures que vous aimez bien et que vous suivez depuis quelques temps au niveau des prix. Et donc cette paire de chaussures-là coûte 110 euros à l'année A, et 2 ans plus tard, c'est-à-dire à l'année A plus 2, elle coûte 130 euros. Si je vous demandais de combien elle a augmenté par an durant ces 2 années-là, vous me diriez bah, c'est assez facile à mettre en place comme calcul. Je fais tout simplement 130 moins 110, c'est-à-dire je vais calculer la variation de prix, et je vais diviser par le nombre d'années durant lesquelles elle a augmenté. Donc ici, ça me donne au niveau calcul 20 sur 2. Et au niveau du résultat, ça veut dire que ma paire de chaussures, le prix de ma paire de chaussures a augmenté de 10 euros par an. Eh bien, sans s'en rendre compte, vous avez appliqué cette formule-là. C'est-à-dire que vous avez fait le prix de notre chaussure à l'année A plus 2, moins le prix de la chaussure à l'année A, et vous avez divisé par 2. Donc vous avez appliqué la formule du taux d'accroissement, cette fameuse expression qu'il y avait dans notre membre de droite. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'est graphiquement le taux d'accroissement. Donc pour ce faire, bah, on va se donner une courbe, hein, tout simplement. Donc on peut imaginer, si vous avez un petit peu du mal à conceptualiser la chose, que là, par exemple, c'est une courbe d'évolution des prix. Sur les ordonnées, on a les prix, et puis sur les abscisses, on a les années écoulées. Sur cette courbe, on va se prendre 2 points, qui sont les deux parties d'année où on a regardé les prix. Donc on a regardé les prix par exemple à l'année 2, elle valait 4 euros, puis à une autre partie d'année, à 2 plus H, on va se prendre un écart de 2 plus H, et on a regardé cette évolution de prix. On va se poser quelques éléments quand même pour réfléchir un petit peu mieux. Ici, du coup, bah, en abscisse, on a 2. Ici, on a l'abscisse 2 plus h. Donc, du coup, au niveau écart entre entre ces deux points, c'est h. Et ensuite, au niveau des ordonnées, on va lire ici f de 2 et on va lire ici f de 2 plus h. Donc, si je reprends ma formule, là, f de a plus h moins f de a sur h, donc ici f de 2 plus h moins f de 2 sur h, bah, c'est rien d'autre que la pente de la droite qui relie ces deux points. Voilà, tout simplement. Donc le taux d'accroissement, c'est une pente de droite qui nous résume notre progression entre deux points. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler un petit peu de la tangente et voir un petit peu ce qu'est une tangente. Pour ce faire, il faut qu'on fasse varier un petit peu les écarts qui y a entre nos deux points. Donc pareil, j'ai repris un point A et un autre point. Et ce point-là, je vais le faire varier en fonction de H. Donc là, pour l'instant, au niveau abscisse, il est à 4 de plus. Et on va faire varier un petit peu tout ça. Donc si je rapproche mon H et que je le rapproche de 0, bah, j'ai mes deux droites qui se font. Et puis voilà, j'arrive à ce moment-là où h est très très proche de 0, les deux points sont quasiment confondus. Cette droite-là, on lui a donné un nom particulier, on l'a appelée la tangente. Donc là, ce qu'on a en noir, ce qui est tracé en noir, c'est la tangente à notre courbe au point A. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est d'intéressant à étudier cette tangente? Bah, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier notre h très proche de 0, et du coup, bah, on est à notre définition de notre f', c'est-à-dire que la pente de notre tangente ici, c'est tout simplement notre nombre dérivé de notre fonction en a. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ça? Et bien en fait, on va zoomer un petit peu, et on va regarder ce qui se passe, et on va remarquer, même si je zoome fortement, c'est que ma droite,
quand je me rapproche beaucoup de A, eh ben son comportement est très similaire au comportement de notre courbe. Donc, la pente de cette droite-là me donne des renseignements sur le comportement de ma courbe. Donc je vous rappelle, le nombre dérivé de ma fonction en A, c'est la pente de ma tangente en ce point-là. Et la pente de ma tangente, il y a plusieurs choses qui sont importantes, c'est son signe et puis sa grandeur, sa valeur. Au niveau du signe, ça voudra dire que si ma pente est positive, et ben localement autour de ce point-là, ça voudra dire que ma courbe est croissante. Vous savez qu'une pente positive, ça veut dire que votre droite monte, est croissante, du coup notre fonction sera croissante. Si inversement j'ai une pente qui est négative, donc dans ce cas-là ça voudra dire un nombre dérivé négatif, ça voudra dire que ma courbe sera décroissante aussi. Donc il faut faire un lien entre le signe du nombre dérivé et la décroissance ou la croissance de ma courbe. Autre chose intéressante aussi au niveau du nombre dérivé, ça va être sa grandeur. Plus mon nombre dérivé va être grand, plus la pente de ma droite sera importante. Donc plus sa croissance ou sa décroissance sera importante. Donc du coup, avec juste un nombre, le nombre dérivé, on arrive à savoir comment se comporte notre courbe localement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à notre définition. Donc notre définition, c'était f' de a est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de notre taux d'accroissement, de cette fameuse droite-là, et on a vu que quand ça tendait vers h, ce taux d'accroissement tendait vers la pente de notre tangente. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Eh bien, on va se donner un exemple et on va étudier une fonction. Donc, je vous propose là d'étudier une fonction f qui est définie sur f et qui est définie par f de x égale 3x au carré plus 2x plus 1. Et on va calculer le nombre dérivé en 4, c'est-à-dire qu'on va aller calculer la pente de la tangente au point d'abscisse 4. Donc, on va appliquer la formule, cette formule-là, et on va l'appliquer au point pour a égale 4. Donc cette formule, du coup, elle devient celle-là, f' de 4, la pente de ma tangente en 4, mon nombre dérivé en 4, ça sera la limite lorsque h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Donc je vais aller calculer moi indépendamment déjà le f de 4 plus h, le f de 4, puis après on les remettra ensemble dans cette formule. Donc on va calculer f de 4 plus h. Donc tout simplement, dans la formule f de x, je vais remplacer tous les x que je trouve par 4 plus h. Donc ça me donne 3 facteurs de 4 plus h au carré, plus 2 facteurs de 4 plus h, plus 1. On remarque ici, pour continuer mon calcul et puis développer et réduire, là ici on a une identité remarquable, donc du coup on va appliquer cette formule-là, je vous la remets ici en rappel, mais il faut bien les savoir et ne pas les oublier durant votre année de première spécialité. Donc appliquons cette formule-là avec A qui vaut 4 et B qui vaut H. Donc ça va me donner du 4 au carré, plus 2 fois 4 fois H, plus H au carré. Maintenant pour le terme suivant, je vais faire la distributivité qui est ici, donc 2 fois 4 plus 2 fois H, et j'oublie pas de reporter le plus 1. Maintenant pour pouvoir réduire, il me reste ici à faire ma distributivité par 3 sur ces trois termes-là que je vais d'abord réduire. Donc du coup, je me retrouve avec ici 4 au carré qui fait 16, 2 fois 4 fois h qui fait 8h, et h au carré que je laisse tel quel. Je vais pouvoir maintenant faire ma distributivité par 3, 3 fois 16, plus 3 fois 8h, plus 3 fois h au carré. J'effectue mes petites multiplications. Donc 3 fois 16, ça me fait 48. 3 fois 8h, 24h. 3 fois h au carré, je le note 3h au carré. Et le reste, je le recopie. Maintenant, je vais pouvoir additionner les h carrés avec les h carrés, les h avec les h, et les termes sans h avec les termes sans h. Ce qui me donne comme expression finale 3h au carré plus 26h plus 57. Donc là, je viens de calculer le premier terme de ma formule. Maintenant, je vais calculer cela qui est un petit peu plus simple. F de 4, je remplace tout simplement les x par 4 et ça me fait une valeur de 57. Maintenant, j'ai tous les termes pour appliquer cette formule-là. J'ai mon f de 4 plus h qui vaut 3h au carré plus 26h plus 57. Et j'ai mon f de 4 qui vaut 57. Je vais pouvoir appliquer cette formule-là et essayer de simplifier un petit peu ce qu'on pourra. Donc là, je vous ai mis un petit rappel de ce qu'on avait trouvé dans la page précédente, et puis j'applique désormais ma formule.
Donc f de 4 plus h, je le remplace par la valeur qu'on avait trouvée. F de 4, je le remplace par la valeur qu'on avait trouvée. Et je vais aller simplifier un petit peu tout ça. On remarque que déjà le 57 moins 57 vont pouvoir se simplifier. Du coup, il ne me reste plus que 3h au carré plus 26h sur h. On va pouvoir simplifier par h. Alors attention, ici on a des h au carré, donc si j'en simplifie 1, il va m'en rester quand même 1. H au carré c'est h fois h. Et je simplifie celui-là aussi. Du coup, au niveau de mon expression, elle s'est fortement simplifiée. Il ne me reste plus que 3h plus 26. Je vais pouvoir maintenant désormais regarder un petit peu cette limite lorsque h tend vers 0. Donc ça veut dire que nous on a trouvé que ça faisait ça venait à s'intéresser à la limite lorsque h tend vers 0 de 3 plus h plus 8. Et si h devient très très proche de 0, et bien 3 fois quelque chose qui est très proche de 0, c'est quasiment 0 aussi. Donc du coup, il va me rester plus que 8. Mon A3H aura disparu. Et du coup, j'ai répondu à ma question. Le nombre dérivé de ma fonction en 4, la pente de ma tangente en 4, elle vaut 8. On peut l'interpréter un petit peu, 8 c'est positif, donc du coup on peut dire que localement, c'est-à-dire autour de ce point d'abscisse 4, notre fonction est une fonction croissante avec une pente de 8 qui est une pente assez forte. Je vous propose maintenant un petit exercice pour vous entraîner. Je vous propose de calculer les nombres dérivés des fonctions suivantes. F de x égale 3x plus 7, vous me le calculez en a égale 5. Et pour g de x égale 2x carré plus 3x moins 2, vous me le calculez en a égale 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de répondre à la question. Voici maintenant les réponses. Eh bien, si vous n'êtes pas trompé, vous devez trouver que f' de 5, elle vaut 3 et que f' de 2 vaut 11. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un petit peu mieux compris le concept de nombre dérivé et les liens qu'il pouvait y avoir avec la tangente et l'étude de fonctions qu'on verra un petit peu plus tard. Je vous mettrai en description les liens vers les cours pour calculer la dérivée d'une fonction et puis pour appliquer ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.